Alors, la première déclaration à effectuer dans le cas des crypto-monnaies, c'est naturellement la déclaration numéro 3916 bis, qui est la déclaration par un résident d'un compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Donc, c'est là où vous allez déclarer votre compte qui détient vos crypto-monnaies. Donc, le premier encart est très simple à remplir. Il s'agit de l'identité du ou des déclarants. Donc là, vous mettez tout simplement votre nom patronymique, prénom, date et lieu de naissance. Là, je l'ai mis, voilà, dans notre cas d'exemple. Muller Jean, né le 1er janvier 1980 à Paris. Domicile, donc j'ai mis l'adresse, avenue des Champs-Élysées. Bon, à Paris, naturellement, vous avez compris le principe. Et la qualité, il s'agit ici d'un particulier. Le deuxième encart, vous ou l'un des membres de votre foyer fiscal est titulaire d'un compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Donc, dans notre cas présent, il s'agit du 2.1, c'est-à-dire et vous ou l'un des membres êtes une personne physique n'agissant pas en qualité d'exploitant d'une activité donnant lieu à déclaration spécifique de résultat, si vous n'exercez pas votre activité de crypto-monnaie, d'achat-revente en crypto-monnaie à travers une entreprise, vous remplissez le 2.1. Si vous le faites via une entreprise, alors là, vous remplissez la partie 2.2. C'est le même principe, sauf qu'au lieu de mettre votre identité, vous allez mettre ici l'identité de votre entreprise. Donc sa forme juridique, le nom de ses gérants, ainsi que la désignation et la raison sociale de l'entreprise, le numéro SIRET que vous obtenez quand vous immatriculez une société, ainsi que l'adresse de son siège social. Pour le troisième encart, je ne pense pas que vous allez en avoir besoin puisqu'il s'agit des personnes qui bénéficient d'une procuration sur un compte d'actifs numériques ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Donc, dans le cas vraiment précis où effectivement vous auriez une procuration sur un compte d'actifs à l'étranger, alors il faudrait marquer dans le 3.1 l'identité de la personne qui possède la procuration, ici. Si vous êtes une personne physique naturellement, si c'est une entreprise qui possède la procuration, alors on remplit le 3.2. Et enfin, en numéro 3, il faut remplir dans ce cas-là l'identité de la personne qui donne la procuration. Enfin, le quatrième encart, qui est le plus important, c'est la désignation d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Donc, il faut mettre l'intitulé du compte. Là, moi, je mets très simplement un compte de crypto-monnaie. Ensuite, la désignation de l'établissement, l'organisme, l'administration, la personne gestionnaire du compte. Là, j'ai pris comme exemple eToro, mais naturellement, si c'est Kraken, vous mettez Kraken. Si c'est Coinbase, vous mettez Coinbase. Complément de désignation, ici, on n'a pas. L'adresse de notre organisme, alors, elle est facilement trouvable sur le site internet. Là, sur eToro, par exemple, je l'ai trouvé ici sur le site eToro EU. Donc, c'est à Chypre. Voilà, j'ai recopié ça tout simplement. Donc on le reporte ici. Le numéro de compte, alors ça, vous allez l'obtenir si vous avez reversé de l'argent sur votre compte en banque français. Le compte qui a versé l'argent sur votre compte, c'est ce numéro de compte qu'il faudra y placer. La caractéristique du compte, alors c'est soit un compte simple ou un compte joint. Voilà, ici on est parti du principe que c'était un compte simple ou s'il y a d'autres caractéristiques, mettez-les. Généralement, c'est toujours des comptes simples. La date d'ouverture du compte, donc là, vous avez très bien compris, vous mettez la date d'ouverture et éventuellement la date de clôture si elle a eu lieu en cours de cette année. Et enfin, l'adresse communiquée à l'établissement, l'organisme, l'administration ou la personne gestionnaire du compte lorsqu'elle diffère de celle indiquée ci-dessus. Donc, comme il s'agit là de votre adresse, de l'adresse euh, communiquée à l'établissement qui s'occupe du compte, donc en réalité, il s'agit de votre adresse. Donc, vous allez recopier l'adresse, votre adresse personnelle, là-dedans. Enfin, vous mettez le lieu, fait à Paris ici le 01, le 1er juin 2020. Vous le signez 2 fois s'il s'agit naturellement euh, des personnes rattachées au foyer fiscal et du déclarant. Généralement, si vous êtes que un, bon bah voilà, vous mettez la signature 2 fois. Et voilà, vous avez rempli votre déclaration numéro 3916 bis qui servira
au fisc, à savoir si vous avez ou pas un compte détenu à l'étranger et qui vous permettra de régulariser vos gains en Bitcoin.